Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Moment Cannes 2025. Alors, pour m'accompagner pour ce Moment Cannes, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va, mon Sergio, quelques jours après ce Cameroun-Maroc? Déjà après? Oh, ça va, tranquille. Ça Je va, vais ça me faire va? charrier de mon taf. J'ai tous les Marocains qui m'attendent au bureau, là. Ah, bon. Il y a un retour difficile un petit peu demain Oh, pas au du tout. boulot. Pas du tout. Je vais que dans mon bureau à l'étage, là. Je vais les laisser en bas, tu vois. En plus, Ouais, bon. je vais les narguer. Je vais dire, regardez, la hiérarchie, hein, calmez-vous. Oui, on sait très bien, on sait très bien. Tu vas pas changer ton flegme légendaire. Tu vas pas t'arrêter Oui, pour ce quart de finale, quand même, quand même, quand même. ouais, non, pas du tout. Bon, alors écoute, je te propose plusieurs petits sujets pour ce moment Cannes, vu que là on a fini les quarts de finale et qu'on arrive avec le plateau du dernier carré. Ça nous Hum. donne deux, trois, il y a deux, trois sujets à évoquer. Donc je te propose d'aller tout de suite dans le vif du sujet. Je te propose le premier. Le premier, ça va être le Mali de Tom Saintfit. A-t-il réussi sa Cannes 2025? Et on va se poser la question ensemble. Est-ce que la stratégie ultra défensive était le meilleur choix pour le Mali? Donc toi, spontanément, est-ce que pour toi, déjà, le Mali, cette année, a réussi sa Cannes? En termes d'investissement de don de soi et le fait de tomber contre le Sénégal, Ouais. euh, bon, le gardien s'est vautré. Euh, c'est bien, mais la manière et l'envie de jouer. Après, le coach l'avait dit, il lui manquait beaucoup de joueurs. Il a eu une semaine, ils n'ont pas vraiment pu se préparer. Je sais pas si c'était quoi son plan initial, sachant, je sais pas depuis combien de temps il est là, sachant qu'ils se sont foirés pour les qualifs de la Coupe du Monde complètement. Euh, Ah, en fait, tu as raison sur un truc. Le premier match, parce que là, on parle de la stratégie ultra défensive, mais le premier match hmm? contre la Zambie, il vient pas avec le même système. Il vient avec un Non, système un non, peu il joue. plus offensif, avec un 4-4-2, Hmm. avec El Bilal Touré Hmm. et Lassine Sinayoko. Et après, dès le deuxième match, c'est fini, on tombe sur le béton qu'on a pu voir. Et là, Égalisation lilloise. Je te fous le bordel dans ton truc. Non, j'ai pas exprès. C'est pas bon, grave, pendant vas-y. qu'on est en train de faire un live, il est en train de nous balancer le match qui est en train de se jouer avec égalisation lilloise. C'est ça qu'on aime. Donc non, plus sérieusement là pour Hmm. notre débat, est-ce que pour toi déjà le fait, comme tu as dit, le quart de finale, c'est réussi quand t'es le Mali au début de la compétition? C'est déjà une réussite quand même, le quart de finale. Oui, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite parce que tu avais fait une campagne de qualif pour la Coupe du Monde hyper décevante. Ouais. Surtout, il y a le traumatisme de 2023 qui, je pense, pas vraiment Ouais. digéré toujours, tu vois. Mais sachant que dernièrement, ils avaient eu des bons résultats chez les jeunes et qu'on aurait aimé que ça se convertisse et qu'on, ben, on a l'impression, dans le jeu, hein, en termes de résultats purs, voilà, on va être satisfait. T'es tombé contre le Sénégal, limite, à 10, t'as montré pas mal de choses. C'est là que tu me laisses des regrets. Mais, euh, mais Ah, c'est voilà. là. Alors, là, tu Ouais. me dis, tu me tends une perche. Là, à ce Mhm. moment-là, tu te dis pas que, en fait, en voyant, OK, cette solidité que tu as pu avoir, tu pouvais pas jouer un tout petit peu différemment. Alors Un tout peut-être petit que, peu plus. Mhm. ouais, alors peut-être que tu perds cette solidité-là qui t'empêche, Mhm. peut-être dans certains matchs, d'avoir empêché l'adversaire de développer son jeu. Mais de l'autre, c'est super restrictif. Et quand tu vois là le match contre le Mhm. Sénégal, il y a que Sinayoko d'offensif. C'est-à-dire que là, et en plus Mhm. Sinayoko, c'était en mode on t'envoie des parpaings, mais débrouille-toi. Ouais, C'était impossible. ouais. Et pourtant, début de match, il arrive à avoir une occasion quand Koulibaly le fauche et il peut y avoir penalty à ce moment-là. Et tu peux Mhm. te dire que, ok, ça peut fonctionner, mais derrière, on a bien vu, le Mali a fait que subir. Et c'est pour moi un peu décevant quand tu as des joueurs comme Néné Dorgelès, comme Sinayoko, comme. Ouais, et d'ailleurs, quand tu les fais rentrer, ça change un peu quelque chose, mais t'es à 10. Et d'ailleurs, pareil, alors, on a eu la crise de nerfs en, en 2023 et où ils ont craqué complètement sur la fin, même si c'est des exploits aussi.
Gérer ses émotions et pas faire des tacles assassins comme ils le font à chaque match systématiquement. On aurait dit la S Monaco, quoi. D'ailleurs, ils étaient encore à 10, c'était aujourd'hui. Ouais, c'était Non, aujourd'hui. c'était hier. C'était hier, Monaco. Hier. Ouais, ils étaient encore à 10. Bah, après, oui, c'est le problème. C'est-à-dire que je suis désolé, mais ok, je veux bien. T'as peut-être pas les joueurs pour, même si là, je viens de revérifier, il est arrivé en août 2024, hein. Donc, Mm. il est pas arrivé il y a 3 semaines. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc, il a eu le Mm. temps quand même un minimum de faire ça. Après, que Mm. sa prépa, elle ait peut-être été perturbée, c'est une chose. Maintenant, moi, j'avoue qu'en tant qu'amateur de ballon, bah, j'avoue, Mm. le Mali de Tom Saint-Fit, je me suis clairement ennuyé, quoi, en fait. Ouais, on s'est fait chier. C'était les Ah ouais, pires matchs de la CAN. Les bah pires ouais, matchs de voilà, la tu vois, CAN, quoi. faut dire Hormis les le choses. premier où ça a joué, ça a proposé des trucs, mais te mettre dans un truc hyper restrictif. Oh, c'était voyage au bout de l'ennui, tu vois. Et Alors en qu'il y a plus, moyen, hein, on l'a vu. en mettant des joueurs, tu vois, qui, je suis désolé, mais des joueurs de ballon, tu vois, Kamori Doumbia qui joue pas, alors que c'est un Hum. bon joueur de ballon, qui peut t'éclairer là, et qui peut t'éclairer ton jeu. Je te dis, un aîné d'Orgelès qui ne débute aucun match, non, c'est pas possible, tu vois. En fait, Mais c'est surtout que tu peux être restrictif, mais accompagne au moins ton attaquant de deux, trois mecs qui font mal et qui font les efforts défensifs. Tu vois, on le voit. Pour prendre le parallèle, on le voit avec l'Égypte. Et d'ailleurs, par moment, le Mali nous a montré qu'ils avaient les capacités techniques de le faire, tu vois. Hormis les deux Koulibaly là qui sont des ouais, là, ennemis c'est du pas ballon. encore moi des mémoires, mais en fait, c'est pareil. Est-ce que vraiment c'est des joueurs vraiment physiques, à la limite violents, ou est-ce que là, ils sont juste conditionnés dans un Hum. espèce de collectif où, allez les gars, on lâche rien, on met des parpaings, on met des coups, et à un moment donné, sur un coup de pied arrêté ou sur un effort de Sinayoko. Sissoko, ça va passer. Honnêtement, cette tactique-là, je veux bien. Alors après, dis-moi Hum. toi, mais enfin, spontanément, pour moi, le Mali, c'est pas une équipe qui traditionnellement bétonne comme ça. Non, C'est c'est une Mali, équipe joueuse. mais c'est une C'est une équipe joueuse. Ouais, tradition mais c'est d'équipe une joueuse. joueuse. Et justement, joueuse un peu naïve, souvent ils l'ont payé. 2023, il le En paye. deux, Tu l'as dit, hein, tu l'as dit tout à ouais. l'heure. En 2023, il le paye, cette naïveté, à vouloir peut-être trop Mm. jouer et à certains moments de pas. Mais là, en fait, c'était tout l'inverse, en fait. Mm. Donc, Donc non, franchement, on est déçus, quoi. Moi, j'avoue, déception dans le jeu, ouais. Ouais, déception dans le jeu. Après, le résultat, il est là, mais bon, euh, limite, tu peux pas tirer d'enseignement. Tu as l'impression que tu as régressé. Parce qu'avec Shell, Eric Shell, qui est une légende du pays, tu avais un projet, tu l'as enlevé et tu te retrouves à regarder en arrière, tu vois. C'est un peu comme le délire au Cameroun d'avoir levé Conceição, mais ça faisait des années quand Samuel Eto'o reprend mhm, l'équipe nationale en main là, après la troisième place. ouais. Certes, il y a quelque chose qui se déclenche avec Rigobert Song et on arrache la place pour le mondial face à l'Algérie. Il y a un truc qui s'était créé. Mhm. Mais dans le jeu, dans la reconstruction de l'équipe, on a l'impression d'avoir fait trois pas en arrière. Non, ne parlons pas du Belge. Tu vois, c'est ce genre de mini-événements, les mauvais choix de souvent des fédés. Même au Cameroun, on a eu la même chose. Hein. Quand on enlève Hugo Bros qui gagne la CAN avec nous, parce qu'il s'entendait pas avec la fédé de l'époque qui choisissait les joueurs où il y avait des histoires de corruption, il y avait plein de trucs. Euh, voilà, tu te retrouves. Mais, et derrière, tu te retrouves avec tes coachs qui vont à la Coupe du Monde. Tu vois, De Sabre, il était passé par le Coton Sport. Hugo Boss, on voit bien comment il fait jouer l'Afrique du Sud, même s'il y a une culture club qui est autre. Tu vois, on ne peut pas comparer. Ah, là, Saint-Fit, Euh, ok. En fait, il y a un moment où ça peut peut-être marcher avec la Gambie, tu vois, pas de problème. ouais. Tu vois, ce schéma peut être restrictif où tu vas Mhm. demander le 200% à tes joueurs parce que peut-être le niveau intrinsèque et le niveau technique est peut-être plus limité, encore que. Mais là, en fait, on vient Mhm. de le dire, tu as des joueurs de ballon, tu as des bons joueurs, tu as des joueurs qui jouent dans des bons clubs européens. Donc Ouais. là, arriver à cette parodie-là, moi, c'est ce que je dis à chaque fois.
c'est très bien. Tu peux tenter la truc défensive. Par contre, il faut gagner, en fait. Pour moi, il y a qu'une seule issue positive dans ce type de jeu, c'est t'as été au bout. Alors peut-être pas pour le Mali parce que tu pars de très très loin, mais à la limite tu fais finale ou demi-finale, ok. Mais là au final, Là, ouais, ok. Ton plan a marché. Là, ton plan, il a échoué. Tu t'es retrouvé face à une équipe plus forte et tu as voulu jouer véritablement cette stratégie ultra défensive et t'es tombé contre un Sénégal qui au final, sans faire non plus le match de l'année, a réussi. Ah oui, ils ont été minimalistes. Ouais. Voilà, tu vois, c'est 1-0. Ils auraient pu même, ils ont eu plein d'occasions de pouvoir tuer le match, mais ils le font pas. Ça se termine sur 1-0. Donc c'est pour ça aussi que je te pose la question. Est-ce que au final, on retient juste le résultat brut On va retenir le résultat parce que ben, dans une semaine, on aura oublié. Sauf si on est un expert malien, mais tu te diras, on a fait quart de finale et on est tombé contre le Sénégal. Voilà. Même s'il y a une petite rivalité régionale, mais tu retiendras que ça de la CAN. C'est que t'es tombé en quart. Voilà. T'es tombé en quart. Mais et puis, dernier point pour terminer là sur le dossier Mali, prendre Yves Bissouma, l'installer comme capitaine, quand tu vois la CAN qu'il a fait, les matchs compliqués, le penalty, son tir au but contre la Tunisie qui finit dans les nuages. Vraiment, il prend son rouge ultra bête contre le Sénégal. Ouais, franchement, pour alors moi. Que c'était censé être ton leader. C'est une déception un peu. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment une grosse déception. Hein, parce que, comme tu as dit, c'est normalement censé être le leader. Et au final, c'est même pas qu'il n'a pas été leader, c'est qu'à certains moments, il t'a plombé, en fait. Parce que je te dis, la séance de Ouais, mais le problème, c'est ce que tu disais. Est-ce que c'est pas le système de jeu qui a empêché d'utiliser ses qualités aussi? Peut-être. Là, on en arrive forcément à toujours ce truc-là. C'est-à-dire que. Non, il y a une case, t'inquiète. Non, ça va. Et non, c'est arrêt de Courtois. Non, pour revenir au Mali, ouais, c'est décevant dans le jeu parce que ces dernières années, chez les jeunes, on avait vu au mondial U17 où c'était allé loin. Ouais, on se disait qu'on était. Il faut une demi-finale, un truc comme ça. Ouais, il faut une demi-finale, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas s'ils battent pas le Sénégal en quart. Je sais pas, je crois, il y avait eu, on avait les deux nations qui étaient pas loin. Mais ça Parce que je crois que c'est là que ça rejoint ce qu'on dit, c'est qu'il y a du talent, il y a en plus il y a du réservoir. Il y a des joueurs plutôt offensifs, plutôt de qualité. Tu peux arriver à articuler quelque chose. Et comme je viens de dire, quand tu es arrivé en août 2024 et que la CAN, elle est en janvier 2025, ça va, tu as quand même un minimum de temps pour préparer ton coup. Et que là, arriver avec ça, c'était ton choix. Ça fait quart de finale. Donc, pour peut-être les résultatistes, ils vont aimer. Mais je pense que les trois quarts des supporters maliens, dites-nous en commentaire, dites-nous si vous avez kiffé votre sélection là, pendant la CAN. Moi, j'ai tendance à penser que non. Mais peut-être, hein, dites-nous. Et auquel cas, même venez sur la chaîne. Oui, c'est surtout qu'on est passé des l'inefficacité contre la Zambie. Puis, un gros espoir au vu de la performance globale contre le Maroc où on a senti qu'il y avait quand même du potentiel pour faire autre chose dans cette équipe. Après, on s'est dit, c'est un accident les Comores, mais quand on a vu le match contre la Tunisie, on s'est dit non, c'est pas un accident en fait. C'est Comores et Tunisie, c'est eux quoi. C'était réfléchi. Donc voilà. Ouais. On peut terminer là-dessus. Nous, on n'a pas apprécié, même si voilà, le quart de finale, ça reste une belle performance sur le papier, mais sur ce qu'on a vu, ouais, non, franchement, on n'a pas kiffé et on est un peu déçu. Voilà. Bon, je te propose, avant de changer de sujet, doublé de Rafinha. De Rafinha. On en est à combien pour ce 3-2. 3-2. Ah, il reste 18 minutes. Ça sent pas bon. Il reste 18 minutes. Ok. Mais ils se font bouffer, ils font zéro action depuis le début de la mi-temps. C'est pas... Ok. Bon, tu nous tiens au courant, hein, c'est bien. On fait un live. Un live. C'est bien. Bon, je te propose le sujet suivant. C'est la République démocratique du Congo. Ah, la RDC, oui.
Alors, je te pose la question, est-ce que la RDC a raté sa CAN 2025? Et je pose la question aussi, est-ce que l'élimination en huitième de finale est un coup d'arrêt pour les Léopards? Donc, est-ce que pour toi, déjà, le Congo a raté sa CAN ou pas? Euh, Ils ont raté leur huitième de finale. Ils auraient pu faire mieux. Ouais. Moi, c'est Tu... ça. Mais c'est Manque, je sais pas. ouais. Ouais. Le premier tour, il est réussi. Oui, il est réussi. Le premier tour, le premier tour est plutôt réussi. Ils font tourner, ils sont impressionnants. On se dit, mais en fait, ils nous ont bluffé au premier tour. Premier Ouais. tour bien réussi. Ils ont tenu tête au Sénégal. Ils auraient même pu avoir des opportunités pour planter. Mhm. On a vu des belles choses, même dans le jeu. On était plutôt impressionnés. Et on a vu qu'il y avait du bon banc et qu'il y avait de l'envie. Tu avais l'impression que c'était ambition, quoi. Et on arrive sur ce huitième de finale où ils étaient reposés. Tous les Ouais. leaders étaient reposés et pas de combativité, jeu restrictif. Je sais pas, ils se sont fait bouffer par l'événement. Bref, j'arrive toujours pas à analyser en fait cette espèce de non-match et cette espèce d'apathie de manière globale. Dans des situations, dans les 35, les 25 Algériens, toujours les mauvais choix. Je- Bah, moi, j'ai un peu la même sensation que toi. C'est-à-dire que on a tous été plus ou moins hypés par le premier tour de la RDC. Le fait d'avoir Hmm, tenu tête au Sénégal, le fait d'avoir géré le match contre le Bénin et fait le boulot contre le Botswana. Franchement, tu te dis, bon, bah, ok, ils assument vraiment leur statut de outsider plus dans cette CAN. hmm. Et ouais, ce match contre l'Algérie, alors on en a déjà parlé ensemble, on a même fait on a fait le débrief, mais c'est vrai que quelques jours après, euh, tu es obligé de te poser la question de est-ce que cette RDC était au max sur ce huitième de finale? Bah, si elle est au max, On sait pas parce que au final, quand on voit la manière de jouer des Béninois qui ont mis en difficulté l'Égypte. l'Égypte et qu'on voit que le Bénin méritait vraiment mieux contre la RDC, Mhm. on peut se poser la question de savoir si la victoire du premier match n'a pas masqué pas mal de choses, tu vois, aussi. Peut-être. Et Ouais. c'est pour ça que on pose la question, c'est que est-ce que dans l'approche peut-être mentale, c'est peut-être là aussi Mm, où la RDC, bah, malgré les signaux positifs qu'ils nous ont envoyés depuis 2023, on l'a assez dit, mm, la demi-finale en 2023, le parcours, les éliminations du Nigeria, du Cameroun, bah ouais, mais sauf que là, on est arrivé sur un vrai match coup près, où mm, il y avait match avec l'adversaire. Et pour moi, évidemment, l'Algérie le gagne parce qu'il l'aborde mieux, mais c'est aussi parce que la RDC passe à côté de son match et que ce fameux jeu, on va dire un peu de transition qu'on avait pu voir, mais on l'a même pas vu en fait parce que la justesse technique, mm. en fait, elle était pas au rendez-vous pour ce match. Et donc pour ça, est-ce que ils ont atteint leur plafond de verre ou est-ce que ça peut se rattraper derrière avec le barrage contre la Jamaïque et une Coupe du Monde qui peut être réussie? C'est la Jamaïque, du coup? Ouais, bah normalement, ouais, je crois que c'est la Jamaïque. Ah ben non, c'est soit Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie. T'as raison, t'as raison. J'ai anticipé, j'ai Mm. anticipé. Bon, bah, même si logiquement, mais, bon, c'est la Jamaïque, quoi. Bah, normalement, c'est la Jamaïque. Et normalement, on va dire que face à ces deux adversaires-là, normalement, la RDC doit passer. Enfin, tu vois, la Ouais, première. mais il faut se méfier des équipes de la Gold Cup, quoi, tu vois. Parce ils ont fait les cacous, ils ont dit on rappelle pas les binationaux qui étaient pas là. Euh, Ils vont aller nous recruter vite en mai. Ah, ouais, c'est sûr, hein. S'il colle un Mason Greenwood dans l'équipe comme c'est possible, ouais, là ça peut changer un tout petit, ça peut changer un petit peu. Ah, mais c'est pas que ça peut changer, ça change tout. Maintenant, au moment où on parle, bon voilà,
La RDC, normalement, a son destin. Bah, de toute façon, elle a son destin en Ouais, de main. toute façon, ils ont leur destin, Voilà, voilà, ils ils ont ont les leur matchs. destin en main. Donc, normalement, allez, on va prendre le parti. Ils arrivent à sortir de ce barrage. Est-ce que derrière, là, justement, le fait d'être redescendu en 8, de s'être fait sortir en huitième comme ça, tu penses que ça peut être une leçon pour la suite et Après, quand effectivement, tu ou entends c'est le encore une fois un discours plafond de verre? voilà, quand tu entends le discours de Chancel Memba, je crois que leur mission de l'année, c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Je te disais comment on aborde les compétitions après ces barrages qui avaient lieu en novembre là. Mhm. T'es dans l'euphorie de la qualification entre guillemets à 90% pour la Ouais. Coupe du Monde, parce que tu savais que tu allais tomber sur une de ces équipes-là. Euh, Même s'il faut toujours gagner les matchs, tu vois. Ah, est-ce que tu vas te faire absorber par l'enjeu, les débuts du match vont être importants et autres, parce que c'est quand même des professionnels en face. Hein. Ah oui, clairement. C'est pas Eswatini. Euh, Tiens, Marc Brice. Tiens, Marc Brice. Tiens, donc, c'est pour toi, Marc Brice. Le non, Eswatini. non, 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 pas que Magui, c'est, tu vois, Je sais pas, quand j'entends c'est Eswatini, important généralement, dans ta bouche, généralement, il y a Marc Brice derrière avec, non, 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 non. on n'avait pas été foutu de les battre avec ce sélectionneur-là. Mais je me suis trompé. Pardon. Hmm. Pardon. Donc, non, pardon. Tu vois pas que c'est un plafond de verre, par exemple, là, sur lequel ils sont tombés? Non, c'est parce que c'est l'euphorie et de toutes les façons, là, pour eux, le plus important, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Je crois que c'était la mission de l'année. La CAN, c'était pour la fête, le divertissement. Mais leur vraie mission de l'année, à mon avis, c'est aller au mondial. Je pense pas qu'ils se voyaient en train de la gagner avec Bakambu et autres, tu vois. Mais peut-être qu'on aurait aimé voir Gaël Kakuta un peu plus. Bah, ça sert toujours de leçon les défaites. Hein. Voilà, on apprend plus qu'on perd. Voilà, les victoires, ça remobilise quand on vient de loin. Ils revenaient de la déception du Stade des Martyrs où ils se sont fait punir Par le Sénégal. ils sont, par le Sénégal. Donc, je pense que les barrages, ça les a reboostés. Et là, ils redescendent encore un peu sur terre. Moi, je vois ça comme ça. Donc toi, on va dire, un léger coup de frein. C'est-à-dire C'est une que c'est pas. déception, c'est une déception. Mais la CAN, elle est réussite. Voilà, ils ont fait un premier tour. C'est pas euh, manque de maîtrise tactique parce que se livrer comme ça à la 118e minute, aller tous à l'abordage, c'est un peu débile. Voilà, attaquer à 3 oui, mais être dépeuplé comme ils l'ont été, et te retrouver transpercé Bah, dans le ton souci, axe. en fait, le souci là-dedans, c'est que vu ton approche du match, ouais, je comprends pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est partir à l'abordage, mais pourquoi tu laisses autant, on va dire, d'espace à ce moment-là du match, alors que tu as été particulièrement prudent pendant les trois quarts de la rencontre. Donc oui, là Mm. maintenant que tu arrives à 3 minutes de la fin, j'avoue, j'ai envie de te dire, ouais, écoute, t'as globalement fermé la boutique pendant tout le match. Bon bah continue en fait et va pas essayer. Alors Mais, après, et encore, si c'est un truc où le mec il fait un truc génial, c'est juste que on se retrouve dans une situation de un contre un et bon, il était cramé Wan-Bissaka parce que là il se mange un crochet, il y a même pas tu vois, des fois tu te fais crocheter, tu lances un tacle désespéré en mode non ah mais je non, vais faire quand non, même là, quelque chose. il est complètement Lui, il est dit en mode, il s'est tourné en mode fais ce que tu veux. allez, vas-y. Allez, tente là pour le coup. Et on l'a déjà dit, Boulbina à ce moment-là, il la met parfaitement. Donc, Ouais. ouais, tu vois, il y a un endroit où cette tactique, bah, on l'a assez dit, elle n'a pas payé pour ce match-là. Maintenant, voilà, moi, c'est ce que je retiens, et on va terminer ce débat là-dessus, c'est que toi, pour toi, c'est pas un coup de frein, ça va peut-être être un moyen pour peut-être mieux rebondir, et leur objectif numéro un, Ouais. c'était la qualif en Coupe du Monde. C'est bien ça? Ouais, une bonne prestation à la CAN. Elle était plutôt correcte. Mais voilà, t'as pas assez fait jouer la concurrence parce que vu ce que les gars ils avaient montré au, au troisième match, tu aurais pu faire des changements plus tôt. Tu nous as montré que tu pouvais jouer au foot, quoi.
et que tu avais le réservoir, t'as trop de prudence, peut-être pris par l'enjeu parce que quelque part, c'était eux qui avaient le statut de favori pour une fois. Ça faisait un moment qu'ils l'avaient pas eu. Oui, oui, c'est un peu ça. Et c'est aussi ce que tu découvres en changeant ton statut au fur et à mesure, au gré des bonnes performances. Bah oui, on t'attend plus. Et que là, peut-être cette Ouais. RDC qu'aurait joué l'Algérie en 2023, elle n'aurait peut-être pas eu cette attitude-là à flipper Mhm. autant parce que bah, justement, maintenant, tu as un statut. Et que Il y avait, ouais, l'adversaire c'est en face te ça. connaît, te sent. T'as battu le Cameroun et le Nigeria, t'as changé de statut. Tu vois. Ah oui, là, on te regarde véritablement comme une équipe sérieuse et pour lequel il va pas Mhm. falloir du tout sous-estimer cet adversaire-là pour pouvoir le passer. Et là, bah, c'est là où encore la RDC, elle a encore du boulot. Et tu l'as dit, je suis assez Mais, d'accord. Quand tu te retrouves, et ça n'a rien de perso, hein, mais quand tu te retrouves avec Cédric Bakambu pour terminer les actions, voilà. mhm. Voilà. Je pense on va s'arrêter. On va Ouais, s'arrêter. c'est Gris Magabou, encore avoir Meshak Elia. Ouais, il faut, les gars, T'as ça fait les mecs longtemps. de côté, oui, mais il te manque aussi peut-être, ça va faire un bon lien avec notre prochain sujet, mais il te manque peut-être un joueur offensif ou deux, peut-être plus impactant parce que, mine de rien, c'est ça aussi qui te fait gagner les matchs et que, on va Ouais, dire, les forces de cette RDC, elles sont plus défensives qu'offensives. Donc, à un moment, oui. oui, ça te permet de pouvoir aller loin dans certains tournois parce qu'avec une bonne défense, tu Mhm. vas loin. Mais pour gagner les matchs, on en revient toujours à la même chose. Il te faut des neufs, il te faut des joueurs offensifs de qualité. Ouais, ouais. Et c'est Mais encore, oui, peut-être là, il manque ouais. encore, peut-être. Le but du foot, c'est marquer des buts, quoi. Et Bah, là, leur passe-temps pendant un moment, hormis le 3-0, c'était de faire des 1-0, des 1-1 et autres. eh oui, tu vois. Enfin, Donc bon. Allez, je te propose le dernier débat de notre petit moment Cannes. Ça va être un sujet qui va t'inspirer. Est-ce que le Cameroun a réussi sa Cannes 2025? Et on pose la question, est-ce que l'élimination en quart, elle est porteuse d'espoir pour le Cameroun? Qu'est-ce que tu en penses spontanément, mon copain? Est-ce que déjà le Cameroun a réussi sa Cannes pour toi? oui, on avait dit que c'était les quarts de finale, c'était réussi. Parce que quand on a fait le truc Bon, donc ça c'est d'entrée, évacué. on Ça a- c'est évacué. Le Cameroun a Mm, réussi sa CAN. On est d'accord. On les mm. attendait pas à ce niveau-là. Ils ont fait plaisir. Ils ont fait plaisir à Même voir. eux-mêmes, je crois qu'ils s'attendaient pas à ce niveau-là. C'est ça le truc. Pas Bon, bah qu'ils n'avaient voilà. pas les qualités. Sur le papier, on savait qu'il y avait quand même du potentiel euh, niveau joie et autres. Mais l'état d'esprit y a été. Ils sont juste, ils sont tombés sur plus costaud, à la fois dans la préparation, physiquement, mentalement. Ils ont vu la marche qui les séparait encore des quatre meilleures nations. Parce que pour moi, Alors, quelque part, ça c'est ou des là tu cinq. me fais une passe. Là tu me fais une passe parce que justement c'est là où je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que là ce qui s'est passé pendant cette CAN là, donc cette Hein. chose positive avec la naissance d'un groupe, un sélectionneur qui a la main qui a la main sur son effectif, est-ce que tu penses que derrière c'est vraiment synonyme d'espoir sur la durée ou est-ce que tu as peur que ça soit qu'un one-shot et que dans quelques mois, on se retrouve avec peut-être une embrouille entre Pagou et Eto, des disputes, tout ça. Est-ce que Non, tu penses que là, il y a vraiment quelque chose de fondateur qui a été créé pendant cette CAN 2025? je pense qu'il y a un truc fondateur qui a été créé. Toi, tu penses? Ils ont mesuré la portée parce que ça faisait longtemps que les Camerounais s'intéressaient plus au foot. Mhm. Mais vraiment, tu vois, avant la CAN, je t'ai dit que je Oui, m'en fichais, c'est toi qui m'as râlé dessus. Mais je t'ai dit tellement la déception de pas aller à la Coupe du Monde, la manière, les histoires. euh, et quand on dit les histoires, c'est même pas, on n'a rien contre Marguis. Juste le fait, je t'avais dit que les médias occidentaux tolèrent qu'un ministre Oui, puis de ça. tutelle puisse imposer un coach parce qu'ils peuvent pas blairer Samuel Eto'o et qu'il valide ça et que limite, tu as l'impression que chaque semaine, quand on entend parler, le coupable du bordel, c'est Samuel Eto'o.
Mhm. Alors qu'on a mis un coach belge inconnu au bataillon que même Mbappé ne voudrait pas quand, tu vois. Désolé les Pas Canois. mal, celle-là. Elle est Les, pas les mal, Canets, les celle-là. Canets, les Canets. Désolé les Canets. Les Canois aussi. Euh, mais tu vois, c'est juste ça, en fait. Là, on a juste eu un peu de calme. On a vu ce que ça faisait d'avoir de la sérénité, de travailler tranquillement, en fait. Voilà. Et tu penses que cette sérénité-là, qui a été, qu'on a vu et qu'on a constaté même sur le terrain, qui a rejailli sur le terrain, tu penses Mhm. que ça peut continuer derrière avec, bah, Mais regarde, peut-être pour la prochaine CAN, oh, c'est-à-dire mais regarde, avec revenir à la prochaine on avait CAN de la, avec des joueurs. on avait de la sérénité avec Rigo Bersan. Mais on est d'accord, toi et moi, que, hormis faire des discours philosophiques, Ouais, voilà. Eric Gobert, Ouais, la le, sérénité de le- Gobert, bon, elle est gentille, quoi, mais elle t'apporte pas réellement grand-chose quand tu es joueur oui, parce que, dans son équipe. oui, mais parce que dans l'idée du jeu, on n'avait rien, quoi. Là, il y a quelque chose. Là aussi, tu as ouais, raison. Tu as raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire que non seulement il y a l'attitude qui était bonne, pas de aucun problème à ce niveau-là, mais derrière, euh, tactiquement, on a vu un Cameroun qui a essayé des choses, qui était proactif à mhm, plein de moments et qui s'est pas contenté d'avoir, bah, comme tu l'as dit, la tactique de Rigobert Song bien en place et puis à un moment donné, ça finira par passer. Il y avait un truc réfléchi, on l'a dit assez, avec les deux latéraux, les deux pistons qui prennent beaucoup et qui prennent énormément leur couloir, le rôle d'un Bemo, mhm. la on va dire l'éclatement d'un Baleba qui a sauté aux yeux de tout le monde, Kofané, Ouais, même Avom qui fait une bonne canne, Poto pareil Yongwa, ouais. qui se signale. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de trucs mis bout à bout qui sont positifs. Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que là-dedans, on peut faire revenir à André Onana? Hmm. Moi, il a quel âge, André? Il avait On 8 va ans, pas se non? mentir. On va pas se mentir. Il t'apporterait. On l'a tous vu et on a même fait un débat toi et moi dessus. Et Passy a été plutôt positif pendant cette canne. Mais on va pas se mentir. André Onana, normalement, c'est quand même d'un niveau supérieur. Donc, est-ce que pour toi, Ouais, mais André Onana, il va nous apporter du divertissement et on va encore, il sera tellement scruté qu'on va perdre en sérénité, quoi. tu penses? Je sais Donc pour pas. toi, la Parce page qu'il va Onana est venir, close. il va venir et on sait que je t'ai dit, avant la CAN, il fait un live TikTok. Je crois que c'est même là qu'il perd sa place parce que je pense que s'il fait pas ce live, il vient. Et il parle des légendes du foot africain. Ici, Gigi Drogba et Samuel Eto'o, il dit celui-là. Ouais. Bon. Non, là, ouais, non, là, j'avoue que bon, ça marche. On était en mode, mais déjà, à quel moment tu es un footballeur professionnel, tu te retrouves à faire un live avec des kidam? Je sais pas, faire un podcast comme ils le font les joueurs anglais. Je sais pas, faire un truc un peu sérieux où on parle vraiment foot et t'as envie de transmettre quelque chose, ton T'as pu expérience et tout. Serge Aurier avec son périscope. Ouais, Tu c'est vois. le même délire, oui. Ouais, Ouais, voilà, ouais, quoi. c'est ça. Mais C'est c'est le problème de pas mal de joueurs africains. C'est le même délire. Alors, est-ce que les Ivoiriens ils le regrettent? Nicolas Pepe, il fait une émission et c'est bien d'être naturel, mais j'allais dire l'éducation, il doit quand même être assez éduqué. C'est pour ça que les binationaux, il faut faire attention. Tu te mets à parler des trucs hyper sensibles. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le nord du pays et le sud du Burkina Faso, c'est pas les gens qui ont décidé des frontières. Mhm. Et il y a eu une guerre à cause de ça, tu vois, les gens, ils en ont Tu peux parlé. pas Il y a eu une prendre guerre, tu peux pas prendre ces choses-là, on va voilà, dire, avec autant de légèreté. voilà, de manière autant de légèreté, ouais. Parce que le nombre de Burkinabés qui sont ivoiriens ou en partie, parce qu'on a coupé la frontière, ils ont un parent de part et d'autre, un cousin et autres, c'est hyper sensible. Donc, ouais, je pense, que ça va nous rapporter, on va s'éloigner du terrain, on sera plus, là, on sait qu'on est dans la reconstruction, on va aller de l'avant
et des éléments d'expérience qui veulent juste ajouter une pierre à l'édifice pour lancer cette nouvelle génération qui arrive, parce que la génération d'Onana, malheureusement pour lui, c'est 2017. On dit souvent que une génération, c'est 2 Coupes du Monde. Ben, là, on la fait pas, on passe à autre chose. Voilà. Tu as 8 ans pour les plus aboutis en sélection. Passé tes 8 ans, ben, tu passes la main. Sauf si, voilà, sauf pour 2, 3 Et, personnes. et pour conclure le débat Onana, si tu penses que, par exemple, ça paraît compliqué parce que vu le personnage, ça paraît compliqué. Mais imagine, il arrive, il fait amende honorable. Mais il est même pas serein dans son club, tu vois. C'est ça le truc. Encore, il serait un vecteur il est un peu meilleur quand même à Beşiktaş, à Trabzonspor. Oui, mais est-ce qu'il est leader du vestiaire? J'ai l'impression que je le connais pas personnellement, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un mec qui a besoin de tirer la couverture à lui. Je t'ai dit, je t'ai parlé des 2 ou 3 trucs où on joue contre le Eswatini. C'est la 80e minute, on a un coup franc dans les 30 mètres. Onana se retrouve à donner des conseils à Brian Mbeumo à 30 mètres C'est pas son rôle. C'est pas son rôle, c'est pas à lui. Il a rien à faire là. Il reste encore 10 minutes. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu viens faire chier, Brian Mbeumo? Il tire les coups de pied à Manchester. Il est tiré à Brentford avant. Qu'est-ce que tu viens l'emmerder, en fait? Donc, ok, tu me réponds. C'est que pour l'instant, en tout cas, vu la naissance de ce groupe et vu ce qui a été fait, sans lui, il faudrait vraiment un concours de circonstances vraiment énorme pour le voir dans ces prochains mois. Après, peut-être qu'il évolue dans sa carrière, je sais pas. Est-ce que ça peut pas le faire réfléchir 2 secondes en mode bon bah voilà, en gros, là il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se réécrire. Je suis peut-être en train de passer à côté parce que il a pas non plus 37 ans. Hein. Tu vois, il a encore. Mais j'ai l'impression que dans sa tête, c'est lui la star de l'équipe. Sur ça, je suis assez. Et peut-être qu'il avait raison parce que mine de rien, quand on a la même réflexion en 2022 là. On a la même réflexion après l'incident mondial avec Rigobert. Et Rigobert a les mots, c'est pour ça que là c'est important, on se fout assez de sa gueule, mais il a assez de charisme, il sait faire la part des choses et il sait parler au joueur. Pour le rappeler lui, parce qu'il le met de côté à un moment, il met en doigt. Et sur les barrages, il arrive à le remobiliser. Et clairement, déjà on oublie qu'on passe devant la Côte d'Ivoire sur un dernier match de poule. Pour aller au barrage, à ce fameux barrage pour la Coupe du Monde. On oublie ça. Et il nous fait des performances XXL. Il nous sauve, hein. C'est pour ça que je posais cette question-là. Maintenant, on va pas monopoliser le débat que sur Onana, tu vois, parce c'est lui. C'est pas là clairement. Mais parce que c'est le mec encore jeune. Il est encore jeune. Voilà, c'est pour ça. Un gardien, ça peut aller jusqu'à 33, 34 ans, voilà. Donc, c'est logique d'avoir ce débat. À la limite, donc là, ce que tu essaies de me dire, c'est que pour lui, bon, point d'interrogation. Bon, par contre, on va être d'accord. Là, si tu récupères, par exemple, un Franck Zambo-Anguissa, ça peut être un plus aussi dans ce. Ouais, mais là, tu récupères Zambo-Anguissa, t'es content. Surtout dans ces dispositifs-là, il va t'apporter de la lucidité, du calme. Ah ouais. Du calme face à la pression, là. Parce que là, les petits jeunes, Navom, il est gentil, mais dès qu'il voyait un Marocain qui lui courait dessus, je sais pas, il lâchait le ballon, il perdait ses. Je pense aussi surtout à un Baleba, je pense que ça peut l'aider, hein, justement. Ça peut le décharger. Ça peut le décharger. Voilà, tu vois, et on l'a bien vu. Baleba, à certains moments, il est vraiment exceptionnel dans sa capacité à, on va dire, à bouffer l'adversaire. Par contre, on l'a vu à certains moments, il a encore, et ce qui est logique vu son âge, la nonchalance. Ouais, tu vois, il a encore à certains moments besoin, je pense. Il joue trop facile, ouais. Ouais. Un peu comme le Zambo. Tu veux que je rappelle le souvenir ou je laisse? Non. Ok, je le rappelle pas. Un peu comme le Zambo. Voilà, un peu comme le Zambo de l'OM, qui pouvait être un peu trop facile par moment.
exactement. Et là, je pense que si tu as un gars un peu plus expérimenté, et il faut dire ce qui est, Zambo, il a pour lui, et j'ai été le premier à me foutre de lui, vraiment très honnêtement, pour constater que maintenant, c'est devenu une référence à son poste, clairement. C'est un joueur très fiable et qui peut largement, dans ce collectif-là, t'apporter un plus. Quand on a vu en plus un Amazo qui peut jouer dans Un peu plus haut, un voilà. peu plus, un Ah, peu t'as plus le haut. trio au milieu. Ben, surtout, ça, tu te retrouves avec trois mecs au milieu qui sont pas fâchés avec le ballon. Ah ouais, tu vois. Ce Et ça, qui, pour le coup, c'est, c'est aussi là que se gagnent pas mal de matchs en 2026, c'est au milieu du terrain. Et quand tu as des gars qui sont à la fois capables de pouvoir mettre le pied, l'intensité physique, mais comme tu viens de dire, qui sont pas fâchés avec le ballon, loin de là, ouais, là, on peut véritablement se dire que le Cameroun a peut-être trouvé une ouais. formule. Maintenant, c'est la vraie question. C'est que là, les joueurs, tu sembles les avoir. Maintenant, ma vraie question, moi, c'est la continuité. Mais tu sembles dire que là, il y a les Ben, le arguments groupe et âgé, normalement, c'est ce que on je t'ai dit devrait là. l'avoir. Le plus âgé, là, c'est Tolo, c'est quoi? C'était. Bon, et pas si je le mets de côté parce que Et je ouais, pense que. oui, oui, parce qu'à la limite, je- peut-être que ça sera pas lui qui va continuer si c'est pas Onana. oui, on peut prendre C'est compliqué. Simon. Sinon, Ouais. Simon de Montpellier, tu vois. Apparemment, c'est l'un des meilleurs gardiens de D2. Montpellier qui s'est qualifié ou pas encore? Je sais pas, j'ai pas regardé la suite. Je suis passé à côté. Il menait 2-0 à Metz. Allez, un petit rayon de soleil. Tu peux Un suivre. rayon de soleil pour Montpellier. T'es gentil. Mais oui, on va dire que dans cet effectif-là, on a vu, il y a de la qualité. Mm. Le milieu et l'attaque, bah ouais, c'est aussi ça qui nous a un peu hypé avec Bemo, avec Namasso et surtout avec Kofané aussi. Donc pour moi, il Mm. y a vraiment les arguments pour arriver à mettre Nagida qui a montré même si c'est encore naïf, ça perd ses nerfs, oui, il y a du qu'il y a du potentiel. potentiel. Il y a vraiment du Ouais. potentiel. Mm. Et Lui même, aussi, il est pas fâché avec le ballon, ouais. bon, il y a peut-être Yongo, à des limite, chez dans Malone. une défense à 3. Chez Malone, non, chez Malone. Voilà. Non, je pense que On va- on va- c'est peut-être le seul bémol. Peut-être chez Malone, peut-être dans le 11. Ouais, non, peut-être pas. Chez Malone et Chama 2, parce que Chama 2, le travail défensif, offensivement, il adore, mais défensivement, Je suis d'accord, mais je pense que Thiago 2, il mérite quand même, il mérite une autre ouais, chance. mais non, non, il va être dans le groupe, mais chez Malone, il y en a Non, qui chez Malone, disent que je pense il est vaillant, mais non. oh, Voilà. lui donner le ballon, c'est l'avoir rendu à l'adversaire. Et le problème, non, et le problème, c'est qu'on a un système de jeu qui fait que malheureusement, tu peux pas te permettre. Alors, éventuellement, si tu avais, si c'était le plus costaud et c'était celui qui gagnait les duels dans la ligne des trois, tu vois, un peu comme Rigobertson à l'époque dans l'axe central du Cameroun avec Raymond Kala. Rigobert, lui, c'était pas celui qui faisait des relances, hein. C'était le gars qui allait au duel et qui, Oui, c'est ça. même s'il avait une bonne lecture, il avait une bonne lecture de jeu quand même, hein. Il avait une bonne lecture des trajectoires et tout. Voilà. Et il lui arrivait de mettre deux coups de casquette. Mais Après, c'est Malone. c'est une histoire de complémentarité aussi, tu vois. Donc peut-être que tu Mm. peux avoir des profils peut-être plus durs, plus costauds et plus rigoureux et à côté avoir, on va dire, l'alternative avec un joueur qui est capable de faire ta première relance et de casser peut-être une première ligne. Maintenant, voilà, sur ce qu'on a vu, ouais, chez Malone, j'avoue, je l'ai découvert. Bah, c'est le maillon faible un peu de la défense. Après, il est vaillant. Il est Quand vaillant. il est remplacé, c'est Christopher Wu. Ouais, bon, là, vraiment, l'un comme l'autre, vraiment, si on peut essayer de trouver une autre formule qu'avec ces deux-là, Après, Christopher Wu, c'est pas évident. Frère, tu es là, tu viens touriste et après, on te met dans une galère. ah ouais, ouais. Non, C'est une fin de match à couper le souffle. ouais, mais il n'a pas marqué. Mais franchement, il n'a pas marqué des points sur Ah trois. ben, tu Sur vois, trois matchs, il a pas marqué. non penser à avoir un trio qu'il aurait tenté. Enzo Boyomo qui joue quand même en première division, Koto et Nutolo, tu vois. Bah, Koto et Nuotolo font partie des satisfactions, bien Et sûr. Boyomo, on le voit souvent en Liga, il fait des bonnes perfs. Voilà. Ça peut être un peu Bon, un bah, voilà. boucher, mais Écoute, toi qui as quand même un peu tes réseaux, écoute, envoie un message à Pagou et dis-lui, écoute, teste, Mais il est déjà dans le groupe. Après, comme il a dit, c'est sur un match amical il a décidé.
le match amical contre le 10e du championnat Marocain. marocain où tous les Camerounais se sont fâchés parce qu'ils faisaient 1-1. Pour rappel, ça faisait une semaine. Les autres, c'est aussi des professionnels, même si c'est le championnat marocain, et ils se connaissent. Sachant que les Camerounais, c'est un match amical. Tu as dû faire une séance de foncier dans la matinée et tu joues un match amical. Les gens, La valeur de ce type d'opposition avant une compétition, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à retirer. Honnêtement, à part le côté physique, juste pour voir à quel ouais, niveau sont les et joueurs. créer de la cohésion et voilà. Et on n'a même pas on n'a pas souvent la liste des remplacements, l'animation, c'est des matchs test. Non, et puis Tu vois, c'est même à l'inverse, les matchs que tu vas gagner 10-0 contre la réserve de je sais pas quoi, en fait, ça te donne pas plus Ou les d'infos. U20, ouais. Tu vois, c'est que en fait, bon, ouais, ça te reflète avec à un endroit quelque chose. Maintenant, est-ce que tu te bases dessus pour arriver à déterminer le niveau du Cameroun? On l'a bien vu. Ceux qui se sont basés sur ce match-là, bon, voilà, quand ils ont dû voir le Cameroun pendant la compète, ils ont dû être un tout petit Ah, peu. ben déjà, dès le premier match, ils étaient en mode, mais c'est eux qui ont fait un contre. Ouais, c'est ça. Allez, on va dire, je sais pas, ouais, non, je vais pas dire un club parce que ça se trouve, en fait, il Non, est c'était le dixième c'était le dixième du championnat marocain. mais je me suis dit non, 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 là, je vais Non, faire non, non, toi, peut-être une connerie. Ok. Bon, donc, ok. On a répondu à notre question. Pour oui, toi, ce que je t'ai dit, ce qui est important, c'est que quelque part, on a une espèce de colonne vertébrale. Kofané, il va prendre la maturité, il va retourner à Leverkusen là parce que il y a pas mal d'enjeux. Euh, et Taeyong, est-ce qu'il va pouvoir se remobiliser parce que quelque part, il commence la canne devant et son manque d'efficacité fait que il est remplacé. Pourtant, pour moi, il aurait été vachement utile dans un match contre le Maroc. Il a plus le profil physique, batailleur pour emmerder ce type d'équipe que Kofan il pour aurait pu l'instant. faire démarrer Tai Young et peut-être faire rentrer Kofané Hum. peut-être par la suite. Maintenant, on Ou l'a dit essayer de aussi. trouver un système où Bomo est un peu plus central et les deux jouent ensemble, mais ils se ressemblent. Et Kofané, il défend pas assez pour notre système, tu vois. Oui, Euh, c'est sa limite, c'est sa limite. Mais ouais. après, Tant qu'on n'a pas le ballon, si on a le ballon, si jamais on a le ballon plus tard, c'est ira. Mais tant qu'on n'a pas le ballon, il faut qu'on lui demande un peu plus, quoi. Il faut qu'on lui demande un peu plus à ce niveau-là. bon, en tout cas, voilà. Nous, on a répondu. Pour nous, Voilà. le Cameroun, ça a réussi sa CAN 2025. Et surtout, Mm. l'élimination, elle est malheureusement, même si c'est une élimination, elle est porteuse d'espoir. Et on est Mm. plutôt positif pour la suite pour le Cameroun. Maintenant, hein, voilà, faudra faire aligner les performances. Mais pour la CAN 2027, tu vois, qui je pense va être le premier vrai objectif Mm. le Cameroun. Je Ben pense que là, on là, vise dernier carré, hein. Bah oui, on est ouais, le obligé. dernier carré et vraiment arriver dans la compétition avec autre chose que le statut de point d'interrogation qu'on Mm. avait au début de la compétition. Mais c'est ce qu'il a dit, Gilbertson, dans son discours, tu vois. Voilà. Ah oui, écoute, hein, merci Rigobert. Merci Rigobert. Bon, mon copain, je te remercie. Merci à toi Oui, c'est moi. d'avoir participé à ce petit débat, à ce petit moment C'est calme. pas. On va continuer, hein. On va continuer à en faire d'ici la fin de la On CAN. a 3 jours de repos. Il y a 3 jours de repos, mais au FC Copain, on va pas s'endormir. On va Mm. continuer de faire des petits débats. Il y a le Maroc-Nigeria, il y a le Sénégal-Égypte. Et puis après, il y a pas mal de petites polémiques. Je crois que ça parle un peu d'arbitrage en ce moment. Je sais pas. Ah bon? Oui, Il y oh a des oui. joueurs, il y a des joueurs il y a des joueurs de MMA en équipe du Maroc, apparemment. Et ils Eh mettent des bien, coups de coude et et ils obtiennent des cartons de l'adversaire qui a simulé, tu vois. donc c'est Mais pour ça. sinon, ça va. Voilà, sinon ça va. Et donc ça, c'est bien, ça nous permet de dire que dans quelques jours, on va nous aussi parler un petit peu d'arbitrage, mais on prépare ça de manière, on va dire, plus détachée que certains. On va essayer de mettre un tout petit peu de côté la passion et l'engagement et l'engouement pour essayer de se baser sur des faits et voir ensemble si réellement il y a un arbitrage maison, il y a un arbitrage corrompu, il y a un arbitrage logique ou normal. Voilà, on va essayer de faire ça donc dans les prochains jours sur la chaîne. Et donc, bien évidemment, Serge,
tu seras bien évidemment invité. Donc, merci encore à toi pour Voilà. pour ce petit moment calme. Et puis, Je t'en prie. nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous abonner. On a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force. C'est ce qui nous donne aussi un peu plus de visibilité. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous gardez en tête, quoi et ses copains. On est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.